Je suis au sud de Chicago, dans l'état de l'Indiana, aux États-Unis. Ici, de dangereuses criminels sont incarcérés dans 2 prisons. J'ai donc organisé un trafic avec ce surveillant. Il a subtilement dit que les gardiens sont impliqués généralement dans tout le trafic qui est avec les autres détenus. Et elle l'a aidé à jeter les cadavres dans cette benne à ordures. Oh my god. Comme Charles Manson, elle sait manipuler les gens pour qu'ils commettent des crimes à sa place. C'est ça en fait là, elle a pas juste aidé, c'est sûr qu'elle a tout orchestré. Oh là là. Rebonjour, rebonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne exceptionnelle Madiba TV et vous avez intérêt à vous abonner si vous voulez voir encore une fois des vidéos intellectuelles, de qualité, philosophiquement au-dessus, où on parle de vrais sujets de société. Et le sujet de société d'aujourd'hui c'est très simple, on va parler des femmes en prison. On a déjà vu la prison pour mineurs et on a également vu les pires prisons qui existaient. Allez voir ça si vous n'avez pas déjà vu ça. Mais là, on va voir qu'est-ce que ça change quand c'est une prison pour femmes. Est-ce qu'il y a une autre dynamique? Est-ce que c'est plus dangereux, Belek? Est-ce qu'il y a encore plus de drama? Est-ce qu'il y a encore plus de problèmes? Moi, honnêtement, vous à moi, ça m'a l'air un peu plus paisible, un peu plus posé. Je sais pas pourquoi, je pré-shot ça. Peut-être j'ai totalement tort, mais on va découvrir ça maintenant. Vous êtes prêts? C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Et forcément, on était aux États-Unis, prison de Rockville. Rock'n'Roll, Indiana. Je dirais un campus, là. Qu'est-ce qui vous a posé le plus problème en arrivant dans cette prison? J'ai toujours cru, sûrement naïvement, que les femmes représentaient le sexe faible. C'est pas vrai ça. Girl power. Ce que la société nous apprend. Et le fait qu'une femme puisse tuer un homme de 40 coups de couteau, ça me dépasse complètement. Girl power, yeah. Wow. Ah ouais, ça commence rough dès le début là, bonjour. Waouh. Je mets que c'est une prison là. C'est parti. Je suis au sud de Chicago, dans l'état de l'Indiana, aux États-Unis. Ici, de dangereuses criminels sont incarcérés dans 2 prisons. Ah ouais. 2 niveaux de sécurité peut-être? L'établissement pénitentiaire de Rockville et la prison pour femmes de l'Indiana comptent plus de 1800 détenus. Ouais, les gros espaces verts là. Ils purgent de très longues peines pour des crimes particulièrement violents. Certaines ne sortiront jamais. La victime a été gravement blessée. La balle a frôlé son œil. Vous avez visé la tête. Oui. Je sais pas ce qui me choque le plus en fait là. Le fait qu'elle dise ça avec un grand sourire ou le fait qu'elle a pas d'aim là. Comment ça t'as pu manquer ça là? Espèce de bolos là. Et là on arrive dans une... Wesh. J'avoue il y en a forcément qui sont enceintes là. Ouais la séquence. Pendant 1 mois, j'ai pu pénétrer dans un univers qui m'était totalement étranger. Vous étiez donc considérée comme une mère tueuse. C'est ce que j'étais et ce que je suis. Je suis pas que ça non plus. Mais ça fait partie de mon identité. Peut-être parce que ça force de regarder des reportages sur les prisons et que la plupart sont sur les hommes en général et tout, mais j'avoue, on risque d'avoir des histoires de fous là. Les États-Unis détiennent le record du monde de femmes en prison. Après, je pense qu'ils ont pas le record de base de gens en prison aussi là, aux États-Unis. Une vie derrière les barreaux, femmes sous haute surveillance. Première partie. Si vous êtes chaud, on fera une partie 2 de ça. Donc n'hésitez pas, mesdames et messieurs, je suis le forceur, vous likez cette vidéo. Si vous likez ça à fond, ben je fais de la deuxième partie, let's go. Voyons ce que ça donne. Je suis dans la prison pour femmes de l'Indiana. Est-ce que... Désolé de faire pause, je suis désolé, mais je vous jure, les couloirs ressemblaient à mon école. Même ambiance en fait là. Le sergent McPherson pourrait rencontrer la détenue la plus célèbre de l'État, emprisonnée pour un double meurtre. Pourquoi c'est la plus célèbre? Merci. De rien. Sergent, où allons-nous? Dans le quartier disciplinaire. C'est là où vivent nos détenus qui sont sous le coup de sanctions disciplinaires. Ok. C'est l'endroit où on applique les mesures punitives. On les installe ici pour leur donner le temps de réfléchir à leurs actes et de renoncer à leur mauvais comportement. D'accord, attendez, il faut surtout que je me pose une question parce qu'aux États-Unis, il y a un concept assez fascinant et j'aimerais bien vérifier ça s'il vous plaît. Y a-t-il la peine de mort en Indiana? En fait, c'est toujours tout dépendant de la province, de l'État plutôt. Oui, l'Indiana a la peine de mort. Elle est en vigueur pour certains crimes graves comme les meurtres aggravés. Oh,
Donc on est peut-être face à quelqu'un qui va aller dans le couloir de la mort. Oh là 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 là, oh là 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 là. Terrifiant en vrai comme concept. Bon, sujet sensible évidemment, sujet malgré tout qui porte à débat. Selon vous, est-ce qu'on devrait appliquer la peine de mort ou pas? Je pense que moi là-dessus, j'ai pas assez mûri sur cette réflexion-là. Moi de base, je suis contre. C'est sûr que si quelqu'un faisait un truc horrible à quelqu'un de ma famille, je penserais peut-être différemment. Et c'est pour ça que mon avis est pas encore clair à 100% à ce niveau-là. Mais j'aimerais bien avoir vos avis. C'est tout con, mais on est là pour débattre. C'est une chaîne philosophique qu'on parle. Let's go. Bonjour. Dans ce quartier, les détenus passent plus de 20 heures par jour dans leurs cellules. Elles n'ont aucun contact avec les autres. Sarah, tu es prête? Bonjour Sarah. Celle-là, la fameuse détenue? Cela fait presque 5 ans que Sarah Pender vit ici. Cette sanction très sévère n'a pas été prise à cause du double meurtre pour lequel elle a été condamnée, mais à cause d'un incident qui a eu lieu en 2008 et qui a fait la une de tous les journaux du pays. Oula. D'après vous, pourquoi l'administration vous a-t-elle condamné à passer une période aussi longue en quartier disciplinaire? Ok, laissez-moi deviner. Qu'est-ce qui pourrait être pire qu'un double meurtre? Bah, un triple meurtre, je sais pas. Bro, what the fuck, qu'est-ce qui pourrait être pire? Vas-y. Je l'ai mise dans l'embarras. Comment? Je me suis évadée d'une prison de très haute sécurité. Comment? What? Comment avez-vous fait? Un surveillant m'a aidé. Comment? Wesh, Prison Break. En fait, c'est un peu gênant. Non, me dis pas que... Les prisons ont des camionnettes et des petites stations-service sur place. On avait donc prévu que quand il viendrait faire le plein, je m'introduirais dans la camionnette. Non mais comment il a dit oui de base? Mais comment l'avez-vous persuadé de vous faire Voilà, partir? merci. Je lui ai pas demandé. Oui, je sais. En fait, quand je préparais mon évasion, j'envisageais de tout faire seule. Le problème, c'est que j'avais besoin d'argent et que je ne pouvais pas en demander à ma famille sans lui mentir sur son usage. J'ai donc organisé un trafic avec ce surveillant. Des amis vendaient le produit de contrebande et ça me permettait d'économiser de l'argent. Je l'ai subtilement évoqué dans une interview que j'ai fait avec un gars qui a déjà fait de la prison avec les Bloods. C'est un... Bref, allez voir ça, le podcast, il est incroyable. Mais en gros, il a subtilement dit que les gardiens sont impliqués généralement dans tout le trafic qui est avec les autres détenus. Les gardiens... En fait, moi, je me dis, oui, il faut vraiment avoir aucune notion de vouloir garder son travail, en fait, pour pouvoir s'impliquer là-dedans. Sachant qu'en plus, de base, c'est littéralement le sujet, là, de pas faire travailler avec les prisonniers. Et là, il a essayé de l'évader. Comment? Oh, ouais, le gars est dans la merde, là. Il gagnait beaucoup de fric parce que je le payais grassement. Ok. Et quand il a découvert que j'envisageais de m'évader, il a vu là l'occasion de se faire encore plus d'argent. Oh là là, là, pas du gain. Il m'a dit, et si je te faisais sortir en voiture? Alors j'ai répondu que ça valait le coup d'essayer. Pour la petite histoire, j'entretenais une liaison avec cet homme. C'est ça que je pensais, ok. Quand je me suis évadée, l'administration était très embarrassée. Mais tu m'étonnes. Je commence à comprendre pourquoi les autorités ont pris des mesures radicales à votre encontre. Oh, what the fuck. Effectivement, la situation a dû être vraiment délicate à gérer. En plus, ça, pour elle, c'est limite un jeu, entre guillemets, dans le sens où, genre, elle va prendre perpète. Dans tous les cas, elle va rester à vie en prison. Donc, vas-y, elle se dit, bah, au pire, il va se passer quoi? Je vais rester encore plus longtemps en prison, genre? Oui. Et la seule Cette comprendre sa explication mentalité, qui a été quoi. donnée à ma mère pour justifier mon transfert ici, c'est que, je cite, « Je suis trop intelligente pour l'autre établissement. » Oh, excuse-nous. Ok. Mais j'avoue, pour pouvoir réussir à trouver un plan pour s'échapper... Voici l'établissement pénitentiaire Ah non, de on peut Rockville, pas, ok. d'où Sarah s'est échappée en 2008. Les doubles meurtres, on passe à côté de cette information quand même. Là, c'est grave ce qu'elle a Pendant fait, sa là. cavale, qui a duré plus de 4 mois, elle était la femme la plus recherchée de tous les États-Unis. 4 mois? Deux agents de police dans une voiture banalisée ramènent Sarah Jo Pender, condamnée pour meurtre, dans une prison fédérale de l'Indiana. Elle était recherchée par les forces de l'ordre depuis son évasion de l'établissement pénitentiaire de Rockville, en août dernier. Elle n'aura aucun contact avec l'extérieur, aucun coup de fil, aucune visite, et on réduira ses contacts en interne, à commencer par le personnel. Ah bah tu m'étonnes. Oh my god. L'administration pénitentiaire a tenu parole. Sarah vit ainsi depuis sa réincarcération. C'est lui le... Hitler. Son complice,
a Ah, je suis mort, attendez, regardez-moi ça, les habits là, on dirait pas, on est dans les Dalton là, qu'est-ce que c'est? Désolé. été condamné à 7 ans de prison. Vérité. Le sergent McPherson connaît Sarah depuis son arrivée à la prison pour femmes de l'Indiana. Elle a dû entretenir une relation solide avec l'agent sur lequel elle a jeté son dévolu. Il avait des problèmes conjugaux. Et elle en a profité. Oui, vraiment, le gars, il a 2 de QI là. Tu sais, il avait un concept tout con, qui est quand même assez un luxe en prison, c'est-à-dire la liberté. Et le gars, il a dit, tu sais quoi? Si je niquais tout, genre. Tu sais, moi, vraiment, franchement, de toute façon, je connais le système là. Je vais pas me faire choper comme les autres là. Il est trop bête. Il est trop bête. Elle a joué avec ses sentiments. Elle lui a donné l'impression qu'elle serait sa bouée de secours. C'est en mode Bonnie and Clyde et tout là, trop smart pour tout. Et Ah. qu'elle lui donnerait tout ce qui lui manquait. Lui, il était tellement vulnérable qu'il y a cru. Et Boum, qu'il a 7 fait ans. tout ce qu'elle lui demandait. Il est tombé amoureux d'elle. Ah bon? Oui, mais évidemment, elle ne l'aimait pas. Elle s'est seulement servie de lui pour C'est s'évader. ça, genre si elle pouvait se débarrasser de lui, elle l'aurait fait. Vous mettriez ça sur le compte de sa capacité à... Manipuler les gens. Voilà. En 20 ans de métier, j'en ai beaucoup vu. Mais Sarah est la plus grande manipulatrice que j'ai rencontrée. Waouh. Mais il n'y a pas de base, en fait, des gardiens pour filles, c'est-à-dire que des femmes, et vice versa pour les gars. Bref, visiblement non. Ah ben non, la preuve. Les prisonnières qui ne sont pas en quartier disciplinaire doivent respecter un emploi du temps quotidien très strict. Ok. 3 heures de promenade. Quand même, hein. À quoi ressemblent les repas en pour prison? déjeuner. En vrai, cette prison en particulier, elle est magnifique par rapport à tous les prisons pour hommes qu'on a vues. là. Les détenus sont autorisés à sortir de leur cellule, à condition de rester confinés dans leur quartier. Merci. Voici le bloc 13. Ces pensionnaires viennent de cantiner. Ok. Bonjour. Bonjour, Salut. Bonjour, Trevor McDonald. moi c'est Adi. Ali, Adi, qu'est-ce que vous faites? T'es proche là. Je papote. Elle écrit des cartes. Vous envoyez des cartes? Oui, c'est pour la fête des mères, qui arrive bientôt. Waouh. Ouais. Votre mère vient vous voir. Non, comme elle vit dans un autre état, elle vient pas très souvent. Elle ne vient jamais? Non, La vraie question, c'est pourquoi t'enfermer là? Et vous êtes ici depuis longtemps? depuis 2006. Oula. 2006. Oula. Elle, c'est grave ça. Ça fait Longtemps. 7 ans. Oui, 7 ans, c'est vraiment long. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a accusé de vol à l'arraché. Et t'as pris 7 ans? De vol à l'arraché. Oui. Contrairement à un vol à main armée, j'avais pas d'arme. Mais je frappais, je donnais des coups de poing. Mais pour voler qui? Oh, en fait, des gens. What? 3 personnes. Dans la rue? Oui, on était en voiture. Dès qu'on voyait des femmes sur le trottoir, on sortait de la caisse pour leur sauter dessus et les tabasser, histoire de récupérer leur sac à main. Vous What the avez fuck? Ok, bon, ce qu'elle fait, c'est fucked up, on est d'accord, y a rien à dire là-dessus. Eh, je vais sortir le concept là de comme quoi la justice, elle est mal faite, tout ça, mais comment elle prend 7 ans pour ça? Et encore une fois, pas bien ce qu'elle a fait, tout ça, y a pas de problème. Mais, yo, les bails de violeurs et tout, là, ils prennent combien, genre 3 mois? Genre, yo, c'est fucked up. Comment ça? Elle est à 7 ans! Peut-être qu'elle va prendre encore plus. Après, je sais pas si ça a aggravé sa situation où elle a rendu quelqu'un dans le coma ou je sais pas trop quoi, tout ça, mais on connaît la justice de mesure là, mais bon, je dis rien de fou, là, tout le monde sait que c'est fucked up à ce niveau-là. Oui. Et ça vous a rapporté combien? Ce vol ne m'a rapporté que $300. Pas grand Oh, la défaite. T'as vu, c'est pas bien, hein? C'était stupide, ça valait pas le coup. Et surtout pas toutes ces années gâchées. Quand vous dites « ce vol », c'est qu'il y en a eu d'autres? Oui. Ah, s'auto-snitch. Mais non. Oui, mais par chance, je me suis pas fait prendre. D'accord. Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé cette carrière, si j'ose dire? J'ai commencé vers l'âge de 13 ans. Et l'école? J'allais à l'école jusqu'à 15 ans ou 16 ans. 13 Mais là, ans? comme je me battais, j'ai été exclue et j'ai arrêté les cours. J'étais très bonne élève en fait, mais j'arrêtais pas de me battre et d'être exclue. Elle, ça se voit, elle a un background compliqué là. D'où vous venait ce besoin de vous battre? Je suis très colérique.
J'arrive pas à me contrôler. Problème à la maison, la famille, tout ça. Hein. Oui. J'ai vraiment du mal à vous croire capable d'une telle violence. Il faut pas se fier aux apparences. Vous êtes très jeune. Elle a fait peur avec son Oui, sourire. j'ai 25 ans. Ouais, Vous avez été condamné. à 16 ans, réduit à 8. 16 ans. Après, j'oublie un concept. Il faut pas oublier ce détail-là, c'est qu'aux États-Unis, c'est des peines cumulées. C'est-à-dire que tous les infractions que tu fais, ils font un cumul de tout ça, tu vois. 16 ans. Heureusement que c'était réduit, mais yo! Encore une fois, là, yo, ce qu'elle fait, on cautionne pas, évidemment. Bonne conduite. Yo! Oui. Si vous n'avez plus d'accès de colère. Bingo! C'est ça. Et je pense que ces tout derniers temps, j'ai appris à me contrôler. Enfin. Et puis, comme j'ai 2 enfants, il faut bien que je grandisse. 2 enfants. Ouais, Ils ont quel âge? j'ai 2 filles de 7 ans et 9 ans. Est-ce que Quand vous t'as eu avez le temps le de faire- sentiment de les avoir abandonnés? Oui, j'y pense tous les jours. Et c'est vraiment ce qui me motive le plus pour changer de comportement. Et sortir d'ici en ayant retenu la leçon, Très bien. pas en prenant les choses à la légère. Je veux être présente pour mes filles. Je refuse qu'elles suivent le même chemin que moi. Vous savez, l'histoire se répète. Ma mère a fait de la prison. Pour quelle raison? Tentative de meurtre et vol aggravé. Ce n'était donc pas un très bon début dans la vie pour vous. Oh my god. Pas vraiment. Ouais, c'est ça. Quand ma mère est Les partie, parents pas présents, là, malheureusement. c'est ça qui a tout déclenché. Sacrée histoire. Adi Hein, quand Hart sera libéré dans quelques mois. Mais il lui faudra du temps pour se reconstruire. même. Aïe, 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 sacrée histoire. Oh là là. Je roule en direction de l'établissement correctionnel. Est-ce qu'on est d'accord que pour l'instant, le mec, l'intervieweur, lui, là, trop intéressant. Je lui pose des bonnes questions, il est quand même posé, professionnel, tout ça pour dire. de trop Rockville. bien. Shout out à mon gars. C'est la plus grande prison pour femmes de l'État de l'Indiana. Waouh, waouh. Étrangement, c'est. Le gazon est bien vert, bien entretenu, waouh. Il me Après, aux États-Unis, c'est une vraie business. Jones, Fairchild, Andrea Joe, Dean, Rhea, Brendan. Rockville voit passer toutes les prisonnières condamnées dans l'Indiana. Certaines y purgent l'intégralité de leur peine. D'autres sont transférées ailleurs après évaluation. Elles sont 200 en moyenne à arriver ici chaque mois. C'est leur première escale. Désormais, toute leur vie est dictée par le règlement de la prison. Regarde l'objectif. 1, 2, 3. Ce document dit que tout rapport sexuel entre toi et un membre du personnel ou une autre détenue est interdit. Prends tes affaires et mets ton nom N'est-ce sur pas, un gobelet en Sarah, hein? carton. Il y a de l'eau dans le bidon orange. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi elles sont là rien qu'en les regardant? Est-ce Voilà. que ça se voit? Non. Voilà. Je n'essaye jamais de deviner. Parfois, quand on en voit certaines et qu'on sait ce qu'elles ont fait, on a vraiment du mal à le croire. Vous êtes souvent surprise? Très souvent, oui. Tu m'étonnes. Parfois, on regarde les documents, on regarde la détenue, et on n'y croit pas. Et pourtant, Est-ce qu'il y a beaucoup de récidivistes? oui, Ouais. certaines reviennent en disant qu'elles sont de retour à la maison. Ça m'étonne toujours. Mais ça, c'est le point qu'on considérait souvent, en fait, là, quand on regardait les reportages avec la prison, en tout cas avec le chat Twitch, c'est que, bon, d'après moi, c'est un problème de système, mais ça, c'est peut-être plus profond, mais dans l'idée, bah, la prison, en fait, les aide pas à se réinsérer, ça, c'est clair. Bon, j'ose croire que c'est également un problème de budget, ça coûte cher de pouvoir déjà entretenir ça, alors, en plus de ça, de trouver des méthodes de bien les réinsérer plutôt, ça va être encore plus complexe. Et il y a aussi la notion, en fait, du fait que forcément, bah, à force de rester que là et tout, il y a l'aspect, c'est comme elle a dit, là, ça devient la maison. Donc, je sais que je suis un génie, mais j'ai pas la science infuse.
accuse et je sais pas comment on pourrait réinsérer les gens le mieux possible. Et selon vous, quelle est la solution? Est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent des stages dans la prison, qu'ils aient des formations? Quelle est la possibilité en fait là? Mais en fait, beaucoup se considèrent comme chez elles en prison. Parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Ouais. Je vais poser tous tes doigts en commençant par le pouce droit. Il y en a qui aiment bien être dictés, genre, qui se prennent pas la tête, qui... Bonjour, je m'appelle Trevor. Bonjour, Paula. Vous êtes déjà venu ici? Oui. Avant d'aller à la prison de Fort Wayne dans l'Indiana, pour possession de méthamphétamine. Oula. Donc oui, je suis déjà venue. Mais j'avais pas quitté le quartier des admissions. Cette fois, c'est la bonne. Oui? Oui. Trop bien. Cette fois, vous serez avec les autres détenus? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait? J'appréhende un peu. Mais en même temps, ça me donnera une bonne leçon. Ça m'apprendra qu'il faut pas revenir. C'est bien. Est-ce que vous êtes toxicomane? Oula. J'ai été en cure de désintox. Oui, je suis une droguée, c'est clair. J'en suis une. Morte, madame. Longtemps? Depuis que j'ai 17 ans. Et j'en ai 28 maintenant. Ah ouais. Ça fait un moment. Avez-vous des enfants? Oui, 4. 4? Oui, l'aîné a 13 ans. Ils ont 13, 12, 9 et 6 ans. 13 moins 28. Waouh, les calculs. Ouah, les calculs sont terrifiants. T'as eu ton premier assez jeune, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Alors, est-ce qu'on peut mettre le calcul juste pour être sûr, là? Je suis pas fou. On est d'accord, c'est bien jeune. Oui, on confirme au montage. Magnifique. Elle, ça va, son histoire est terrifiante, là. Ben, genre, c'est dur. Cette épreuve est sûrement une bonne chose pour vous. Je sais. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Quand je sortirai, il me faudra des projets. Cette fois, j'ai eu des ennuis parce que je n'ai pas respecté ma liberté surveillée, vu que je n'avais pas de moyen de transport. J'étais clean, et ça fait bientôt 3 mois que je n'ai rien consommé, ce qui est un grand pas pour moi, parce que je me piquais. 3 mois, c'est très bien, et j'aimerais tenir un peu plus longtemps. Mais c'est dur. C'est très difficile. Oui. J'imagine, let's go, force à vous, madame. Donc, Merci de m'avoir répondu. Bonne chance. merci. Ouais. Aïe. On n'a pas tous la même vie. Et franchement, il y en a des fois, ça fait mal au cœur, en vrai, là. Un mois, Là, ils on l'ont dur. explique le fonctionnement de la prison aux nouvelles arrivantes. Facile à reconnaître dans leur uniforme orange. C'est comme dans les Chaque films. arrivée est synonyme de départ. Le mec con, là. Désolé. Martha Search compte les jours qui la séparent de la sortie. Bonjour. Oh là. Elle, Sprayshot, là, elle est là depuis longtemps, mais elle a une dégaine de grand-mère, là. Ça a l'air tout gentil, là. Please, dis-moi pas que t'as fait un crime. Je sais pas, moi, genre, t'as pas payé tes tickets de stationnement ou peu importe, là. Bonjour. Merci, madame. De rien. Je l'ai accompagnée pendant qu'elle distribuait le courrier. Vous êtes là depuis longtemps? Presque 20 ans. Oula. Vous devez être heureuse à l'idée de... Beaucoup de tickets, ça. Oui. Et sans doute aussi un peu angoissée à l'idée de retourner dans le monde réel, après tout ce temps. Oui, c'est vrai. Mais cette fois, j'ai eu le temps d'apprendre à être patiente. Ce que je n'étais pas. Je sais que ce ne sera pas facile, et même que ce sera dur, mais je verrai au jour le jour. J'ai un peu peur de tous les changements qui se sont produits depuis 20 ans. Il y a quelque chose dans son Vous avez regard, affaire là. à rattraper. Oui, c'est vrai. Et j'ai 2 filles qui sont adultes. Elles avaient 13 et 16 ans quand j'ai été incarcérée. Wow. Elles ont maintenant 32 et 35 ans. Et ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Elles sont déjà venues vous voir? Je n'ai pas vu la cadette depuis 1999 parce qu'elle ne supportait plus. Et l'aînée a arrêté de venir en 2005 parce qu'elle n'en pouvait plus de repartir sans moi. Vous avez raté beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un séjour à l'hôpital de Terre Haute et j'étais stupéfaite. J'ai demandé à l'officier qui m'accompagnait de m'expliquer toutes ces choses que je ne connaissais pas. Un vrai voyage dans le temps. Mais là, parlons sérieux. Tentative de meurtre, là, je pense, en vrai de vrai, là. Là, je préchote, là, on l'a tous pensé, là. Des choses comme quoi? Un jour, j'ai vu un petit gadget et on m'a dit que c'était un lecteur MP3. Mais on a dû m'expliquer ce que c'était exactement, je n'en savais rien. Waouh. Pareil pour le téléphone portable. Moi, je ne connais que les fixes. Oh my god. Yo, quand on va découvrir Candy Crush, là, what the fuck, elle va péter un câble comme toutes les grands-mamans, là. Et en fait, j'ai très envie d'essayer tous ces trucs. Préparez-vous, il y a Facebook et tout, là. Je suis quelqu'un de curieux.
Et puis, je chercherai des réponses sur Internet maintenant que je sais ce que c'est. Ouh. J'ai vraiment... On est connecté, madame. Ce monde nouveau pour moi. Vous attendez de faire votre retour dans le monde réel. Oui. J'ai dit à mes enfants que j'aurais peut-être encore des habitudes de prisonnière. Ça fait tellement longtemps que je suis en prison. M'étonne. Quelles habitudes, par exemple? Eh bien, quand je regarderai l'heure, je me dirai que c'est l'heure de l'appel. Cacher la bouffe. J'hésiterai sûrement à répondre au téléphone. Ça me fera bizarre d'avoir de l'argent. Alors j'ai dit à mes filles que si j'étais un peu étrange ou que si je m'absentais 1 heure ou 2, il ne faudrait pas s'inquiéter. Je serais partie en exploration. Avez-vous pensé à votre première nuit de liberté, quand vous serez dans votre lit? Je pense que j'aurai un avant-goût de paradis. C'est comme ça que j'imagine ce moment-là. Un avant-goût de paradis. Fini les dortoirs. Avec plein de monde. Le rêve. Le rêve. Mais on veut savoir. Là. Pendant 20 ans, Martha a obéi à des règlements. Bientôt, elle pourra décider de tout ce qui la concerne. Si les détenus incarcérés pour de longues peines arrivent... Bellex, c'est moi qui est con, qui a zappé pourquoi elle était emprisonnée. Et pourquoi, en fait, là, pourquoi on l'a pas su? Moi, je peux pas croire que c'est autre chose et tout, là. Attends, je vais demander à mon gars ChatGPT. Pour quelle raison quelqu'un en Indiana peut prendre 20 ans de prison? Oula, l'historique bizarre. Meurtre ou homicide? Trafic de drogue? Vol à main armée? Escroquerie ou fraude grave? En vrai, ça peut être plein de choses. Ça peut être vraiment un paquet de choses, mais bon. Les détenus incarcérés pour de longues peines arrivent à tenir, c'est parce qu'elles rêvent toutes de liberté. Mais en août 2008, une prisonnière appelée Sarah Pender a concrétisé ce rêve en s'évadant de l'établissement pénitentiaire de Rockville. Cette femme, condamnée pour double meurtre, m'a dit tout à l'heure qu'elle avait bénéficié de l'aide d'un gardien, Scott Spittler. Histoire de fou. Depuis le mois de septembre, la police est aux trousses d'une femme qu'elle surnomme le Charles Manson au féminin. Récemment, elle a été inscrite sur la liste des 15 personnes les plus recherchées par la police fédérale, ce qui fait d'elle la femme la plus recherchée des États-Unis. Comment les elle est là, on l'a filmé tout là, la laisser s'enfuir? Le lieutenant Brad Gray était en service le jour de l'évasion. Quel était votre sentiment à propos de Sarah Pender pendant son séjour ici? J'imagine trop pas, genre, la réunion des gardiens et tout, là. Ouah, elle s'est échappée et tout, la personne qui y croit, genre, c'est bon, arrête de te foutre de notre gueule et tout. Là, ça doit être le running gag, là, des gardiens. Elle essayait toujours de profiter de quelqu'un, d'une situation. Quand on lui parlait et qu'on lui posait une question, elle répondait systématiquement « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Vous savez, quand les gens ont ce genre de réaction, ou qu'ils vous donnent l'impression de vouloir profiter de la situation, c'est le signe qu'il faut se méfier et se montrer très prudent avec eux. Elle s'est échappée par une porte arrière de ce bâtiment qui sert de salle de jeu et de sport. Elle a mis des vêtements civils et elle a dissimulé son uniforme de prisonnière dans le faux plafond. Et pendant La lame 4 de la mois. porte ne s'est pas déclenchée et une camionnette blanche l'attendait. Une fois Sarah cachée sous la banquette arrière, Spittler sort par l'entrée ouest. La voie est libre. Mais comment ils l'ont chopé? C'est plus ça qui est intéressant. Comment avez-vous réagi en apprenant qu'il s'agissait d'un gardien avec qui vous travaillez étroitement? Quelqu'un que vous connaissiez, que vous respectiez, un collègue? Quand on a découvert que c'était lui qui avait fait sortir Sarah Pender, j'en ai eu la nausée. J'avais envie de vomir. J'étais mal physiquement et psychologiquement pendant toute la durée de l'affaire. En fait, ça doit être juste être déçu, Le non? comportement de Sarah Pender a prouvé que votre première impression était la bonne, à savoir qu'elle était intelligente et manipulatrice. Tout à fait. Elle l'a d'ailleurs montré plusieurs fois. Mais là, c'en était la preuve par excellence. Si vous êtes capable de convaincre un gardien de prison, quelqu'un qui a été formé pour ne pas céder et pour maintenir l'ordre et la tranquillité au sein... Soit t'es vraiment fort, ou l'autre est vraiment con. On mixe des deux. Si vous êtes capable de le persuader de vous faire sortir de prison, alors vous pouvez manipuler n'importe qui. Cette évasion a fortement déplu aux autorités.
Depuis, Sarah a été envoyée en cellule disciplinaire. Cela fait 5 ans maintenant. Mais là, je veux dire, c'est bien impressionnant tout ça, elle s'est évadée, blabla et tout, mais on a l'air trop de passer à côté du fait qu'elle a fait un double meurtre. Déjà, on dirait que j'ai pas envie de lui donner de la légitimité, genre lui dire, ouais, vraiment t'es trop forte, let's go là. Wesh, elle a tué 2 personnes et j'ai même pas envie de savoir qui elle a tué. Je sens que ça va être terrifiant comme histoire. C'est un record dans l'Indiana. Vraiment, de loin, c'est vraiment un campus là. Je vois à l'école. 200 prisonnières à Rockville, 85% sont mamans. Quoi? Oh la stats de fou. What the fuck? Oh la stats de malade mental, je m'attendais pas à ça. Je me dirige vers le dortoir numéro 2 où dorment les nouvelles venues. Merci. Bonjour. Paula McIntosh, mère de 4 enfants, vient de commencer l'éprouvante période d'acclimatation. Comment s'est passée votre première nuit? Ah oui, on l'a connue. J'ai fait la connaissance des filles. Ça parlait beaucoup? Vous avez réussi à dormir? Elles m'ont laissé dormir. Elles m'ont parlé un peu et m'ont dit que si j'avais besoin de shampoing ou autre, elles me rendraient service. Mais c'est vrai qu'il y a du bruit. Ça résonne et ça empêche de dormir. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué à votre arrivée? En fait, c'était quand j'étais dans le véhicule qui m'a amené ici. Je me suis retournée et quand j'ai vu la porte se fermer, mon cœur s'est arrêté. Pas facile. C'était ça le plus dur. Vous aurez de la visite? Non, ma famille ne viendra pas. En fait, mon père ne viendra pas nous voir parce que ça le fait souffrir. Du coup, je suis sûre que je n'aurai pas de visite. Pourquoi est-ce qu'il ne viendra pas? Je crois que c'est trop dur pour lui, parce que je suis en prison et que mon frère vient d'avoir 18 ans, et il y est aussi. On dirait que l'histoire se répète, et comme ça le fait beaucoup souffrir, il ne viendra pas. Il souffre, mais vous aussi. Vous souffrez de ne pas le voir. Oui. En plus, c'est lui qui s'occupe de ma fille de 9 ans. Il a beaucoup de responsabilités. T'inquiète, il va faire comme si ce passage n'existait pas, tu vois, dans sa vie. Là. Okay. Tout ce que je peux, c'est espérer que tout ira bien pour lui. À 9 ans, votre fille est capable de comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que lui dit votre père? Il lui explique la situation? Un séminaire, là, qui dure longtemps. J'ai déjà été en prison, mais ma fille Melissa est très forte. Elle sait tout, je ne lui mens pas. Elle sait pour la drogue, elle sait absolument. Ah ouais, à 9 ans? Et là, quand je l'ai appelée pour lui dire que j'allais en prison, elle m'a dit « Garde la tête haute ». Hey, force. Elle a 18 moments, là. En entendant votre fille de 9 ans dire ça. En tout cas, vous avez fait preuve de courage en l'appelant pour lui dire que vous alliez en prison. Oui. Force, madame, hein. Vous allez réussir. Lâcher la drogue, c'est pas bien. Savez-vous quand vous la reverrez? Non. Son père vient de sortir de prison. Waouh. Et au force plutôt à la petite, en vrai, je me rends pas compte, là, mais force à elle, là. Oi, oi, oi. Il ne l'a jamais vue. Mais je crois que mon père le laisse venir pour lui rendre visite. Pour elle aussi, c'est un grand changement. Son père vient la voir, et moi, eh bien, je suis loin. Bien, j'espère que le temps passera vite et que vous aurez la chance de retrouver votre fille et votre famille. Merci. Merci beaucoup de m'avoir répondu. De rien. Merci. Très respectueux le mec de l'interview là. Franchement. Ah, elle faut qu'elle réussisse à sortir de cette addiction pour la drogue là, c'est dur. Oh là là. D'ailleurs, j'ai eu une réflexion intéressante, je me rappelle plus, c'était via une interview d'une personnalité, j'ai oublié c'était qui, mais qui avait dit, imaginons quelqu'un qui se fait emprisonner pour possession, on va dire, de marijuana, vous avez compris, de bœuf, de shit, de peu importe et tout là. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu des États à travers le temps qui ont légalisé tout ça. Est-ce que les personnes qui ont été enfermées pour ça, on parle de possession, pas de trafic évidemment, est-ce que ces personnes-là devraient être libérées de prison, vu que ça devient légal? C'est quand même con en fait, c'est-à-dire que c'est genre en mode du jour au lendemain, c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle dans le contexte de drogue, parce que là, elle, bon, ça reste de la mettre là, c'est pas non plus, je pense pas que ça va être légal bientôt là, mais dans
idée, cette réflexion que je balance comme ça. Après, vous me direz, genre, oui, à ce moment-là, c'était illégal, donc... mais est-ce qu'il y a une réduction de peine à ce moment-là, justement? Parce que, en fait, ils réalisent que c'est pas si pire, ou je sais pas. Bref, cette réflexion que je balance comme ça, ça peut être intéressant. À la prison pour femmes de l'Indiana, c'est l'heure de la promenade du matin. C'est l'occasion pour les détenus de se faire des amis et d'entretenir des liens sociaux. Un moment essentiel quand on vit en prison. Ok. Pour les moments des dramas. Genre là, ça s'engueule, là, non? Certaines prisonnières n'ont pas cette chance, puisqu'elles sont enfermées dans ce quartier disciplinaire. Comme Sarah, j'imagine. Elles peuvent sortir de leur cellule pendant 1 heure. Elles sont accompagnées et menottées, même pour aller prendre une douche. La cellule de Sarah est juste en face de celle de son amie braqueuse de banque, Desiree Hancock. Comprends le langage ici? Waouh! Celle-là, oui. Je t'ai entendu les resserrer quand je te les ai mises. C'est bon. Sors. Braqueuse de banque, Sarah Pender. Ouais, je l'adore. C'est une bonne amie, une très très bonne amie. C'est en grande partie grâce à elle que j'ai changé. Quand je suis à 2 doigts de m'énerver ou de craquer à cause de cet endroit, elle me fait « Désirée, du calme ». Ou alors « Calme-toi et va t'asseoir ». Alors j'y vais, je me détends. Dans ce genre d'endroit, les amis se comptent sur les doigts d'une main. C'est rare parce que les femmes sont très vindicatives, très hypocrites et très méchantes. D'accord. Devant toi, elles sourient et disent qu'elles souhaitent que ton bonheur. Mais par derrière, elles te poignardent dans le dos, histoire de te séparer de ta copine. Quel est le degré d'intimité? Tous les êtres humains, j'ai envie de dire, là, il y a de l'hypocrisie partout, non? Ça peut être très intime. Ah bon? Oui, en arrivant ici, la plupart des femmes ne sont pas homo. Moi, je l'étais pas, mais je le suis devenue. Oh là, il y a un truc qui marche pas dans ma tête. On peut devenir homo? Dans ma tête, ça marche pas comme ça, là. Comment ça? On devient... Là, t'as un truc que j'ai pas compris de la vie, là, mais comment ça? On va essayer de comprendre la logique, en fait, peut-être parce que... Tu peux peut-être t'attacher à des personnes et tout, et... Mais... Hold up. Mon cerveau, il crame, là. Attendez, peut-être, j'imagine, vous aurez une meilleure logique pour expliquer. I guess, ouais, c'est ça. J'imagine, tu t'attaches et y a de l'affection et tout, forcément qu'il y ait ça, mais devenir, je sais pas. Bref. Vous êtes devenu homosexuel, c'est ça? Oui, je suis lesbienne. Tout à fait. Ok. Ou peut-être elle a découvert qu'elle l'était, non? Vous l'avez découvert ou vous l'êtes devenu ici? Avant d'être enfermée, j'ai été mariée pendant 3 ans à un homme. D'accord. J'ai du mal à l'expliquer. Je crois que c'est à cause de la solitude au départ. Et une chose en entraîne une autre. Ces sentiments peuvent paraître artificiels vu de l'extérieur, mais ils sont sincères. Et vous? Vous avez eu des relations très intimes? J'ai connu grand amour 2 fois. Ah ouais? J'ai eu des dizaines de copines, mais j'ai eu 2 grands amours. Dans cette prison? Oui. Et je dirais que je leur ai fait du mal à toutes les 2. C'est sûr. Ah merde. De quelle manière? Je les ai trompées et je leur ai menti. Je suis allée voir ailleurs et j'ai menti. Ici, on est comme un gamin chez le marchand de jouets. Il n'y a pas qu'une seule fille, il y en a 740. Et sur ces 740, il doit y en avoir 40 hétéros. La prison, c'est l'endroit le plus homo de la Terre, parce qu'on l'est presque toutes. What? Et on découvre des trucs visiblement là. Ok. D'accord, wow, le témoignage particulier, ok. C'est l'heure du déjeuner au bloc 13. Les détenus suivent le chemin balisé qui mène à la cantine. Ah, là j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils bouffent, peu importe là. Je retrouve Adi Hartz qui va bientôt quitter cet endroit pour de bon. J'ai le droit? Oui.
D'accord, eh ben j'en prends un. Comme ça, gratuit. Qu'est-ce qu'il y a au menu D'accord. aujourd'hui? Steak de poulet avec sauce. Pardon? Un steak de poulet avec de la sauce. D'accord. Monte, Ça, monte, c'est monte. censé être du... Waouh, comment ça donne grave envie. Pas forcément en même temps c'est une prison, mais et on a vu un reportage sur les cantines, là, allez voir ça. C'est dans le même registre, là, ça a l'air aussi bon. du chou. Et ça, du riz mexicain. Du riz mexicain. Ouais. C'est pas si mauvais. Je critique, mais tout n'est pas mauvais. D'ailleurs, je vais tout manger. C'est bon aujourd'hui? Prête pour le bénédicité? Oui. Seigneur, merci pour ce repas. Bénis-le et fais qu'il nous nourrisse. Prends soin des êtres qui nous sont chers, merci. Amen. Amen. La sauce est trop liquide. Ça rend le pain tout mou. Ce qui saute automatiquement aux yeux ici, c'est qu'il n'y a que des femmes. Ah, c'est une prison pour femmes, monsieur, désolé, mais... Oui. Ça semble évident. Il a fallu vous y habituer. C'est vrai. Ah, Et c'est marrant parce qu'à l'extérieur, je traînais pas avec les filles. Mais je suis proche de certaines personnes ici. il va revenir sur le sujet comme tout à Il y l'heure. a Queenie et Crusher. On est proches. Pas comme des sœurs, mais on est proches. On s'entend bien, on s'amuse, c'est sympa. C'est cool. Il y a quelque chose qui nous unit toutes. Le crime que nous avons commis n'a pas d'importance. Si Crusher passe une mauvaise journée ou si Addie est en train de pleurer, même si les contacts physiques ne sont pas autorisés et qu'on n'est pas censé se prendre dans les bras, on le fait quand même. Ah, ok. Les femmes ont besoin d'une main sur l'épaule. Les mots ne me consolent pas. Mais si je sens un contact, alors je sais que ça va aller. On montre Ok. nos émotions. Un câlin, legit. Est-ce que ok. toutes les relations sont comme ça ou est-ce que ça peut aller plus loin? Damn, l'intervieweur qui veut savoir les détails, là. Oh là 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 là. Il avait trop aimé comment l'autre a abordé le sujet. Ok, vas-y, explique. Ici? Oui. Ouais, souvent. Oh. Et j'essaie de garder mes distances. J'ai eu des relations plus poussées ici. Mais comme ça s'est pas très bien passé, j'évite. Vous en avez eu? D'accord. Oui, Ça s'est mal passé? ça s'est très mal passé. Pendant qu'on est ensemble, on a l'impression que tout se passe bien. Mais une fois que la fille part ou qu'elle rentre chez elle, rien se passe comme prévu. Tout ce qu'elle disait, c'était du vent. D'accord. Vous avez hâte de sortir dans quelques mois. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur ou qui vous inquiètent après 7 ou 8 ans passés derrière les barreaux? Eh ben, Qu'est-ce qui vous inquiète? j'ai peur parce que je vais retrouver mon ancien environnement, mon ancien quartier. Et cette fois, il faut que je prenne les bonnes décisions, pas les mauvaises. Qu'est-ce que vous dites? Rien. J'aime pas ça. Surtout qu'elles ont des années à rattraper, en fait, je veux pas, là, de... Ah mais oui, bien De sûr. vie, en fait. Pris, servez-vous. Allez-y. Ça vous fait 2 portions aujourd'hui. Oui. Vous voulez le steak? Avec plaisir. Je suis ravi que ma présence serve à quelque chose. Il me reste donc... On commence à créer de la contrebande, là. Je vous donne mon riz si vous voulez. Merci, mesdames. Ça se passe comme ça ici. Addie vous manquera? Oui. Elle est toute jeune. C'est mon devoir de lui mettre un peu de plomb dans la cervelle et de la faire grandir un peu pour qu'elle ne revienne pas. Parce qu'il y a beaucoup mieux que la prison. Respect, Je respect. l'aide à se Une contrôler. OG qui respecte, Quand elle là. est furax, je lui dis « Viens, on va parler ». D'après vous, elle saura éviter les ennuis? Oui, elle a rectifié le tir et en plus, elle a des enfants. Elle rentrera chez elle. Mes enfants. Intérêt. Et pour vous, c'est très important de récupérer vos enfants? Oui, c'est l'essentiel. J'ai hâte. Ils méritent une vie meilleure. Trop bien. J'ai connu la prison, mes parents aussi, tout comme leurs parents. J'ai très envie de rompre la malédiction et de mettre fin à ce schéma. Ah, je me pose la question, est-ce que vous pensez... Bon, forcément, il y a l'environnement qui va jouer, il y a l'aspect de la classe sociale qui joue forcément dans l'aspect de... Ça a été un peu générationnel, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi, vous pensez que le fait que tu saches qu'un de tes parents l'a fait, pas ça banalise la chose, mais tu te dis genre, vas-y, lui, il l'a fait, donc je peux me permettre de faire des conneries ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Balek, hein? Les gardiens à qui j'ai parlé sont confiants. Ils pensent qu'une fois libre, Addie Hartz restera sûrement dans le droit chemin. On lui souhaite. Au terme de cette première visite, j'ai demandé à revoir Sarah Pender, Oh non, pas elle. cette femme condamnée pour double meurtre. Pourquoi tu
tu veux la revoir encore là. Bonjour. Bonjour. Celle qui fut la femme la plus recherchée d'Amérique jouit d'une notoriété qui n'a rien à voir avec son passé d'étudiante. Oh, et question pour mes gens du chat, si vous êtes déjà rendus là, déjà big up à vous, mais est-ce que vous connaissez des gens de votre entourage, quand je dis entourage, des gens qui étaient avec vous à l'école ou je sais pas, des gens avec qui vous avez grandi par le passé, qui sont en prison maintenant? Moi, je connais pas toute l'histoire de tous ceux qui sont allés à l'école avec moi, mais j'imagine. Oh, il y en a, je me dis, ouais, lui, c'est sûr qu'il est en prison là. Non, mais en vrai de vrai, juste par curiosité, est-ce que vous avez déjà découvert ou peu importe, ou imaginez un membre de la famille? En vrai, ça va être particulier parce qu'elle, elle a pas la tête d'une meuf qui est en prison, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Tout bascule en 2000. Sarah est inculpée du meurtre de ses colocataires. Oh. On apprend ensuite que c'est son ami, Richard Hull, qui a tiré sur le couple. Mais l'accusation estime qu'elle a joué un rôle clé dans la préparation du crime. Oh, what the... C'est elle qui a acheté l'arme du crime. J'imagine que la raison, elle est débile en plus. C'est jamais une raison legit, forcément. Et elle l'a aidé à jeter les cadavres dans cette benne à ordures. Oh my god. Là, je la vois vraiment comme une... Oh là là. Oh. Comme Charles Manson, elle sait manipuler les gens pour qu'ils commettent des crimes à sa place. C'est ça en fait, là, elle a pas juste aidé, c'est sûr qu'elle a tout orchestré. Oh là là. Les preuves montrent de façon évidente que si elle n'a pas appuyé sur la détente, elle est coupable de tout le reste. Sarah a toujours reconnu qu'elle avait aidé son ami à se débarrasser des corps. Mais elle réfute vigoureusement la thèse selon laquelle elle était le cerveau de l'opération. Donc j'aide à débarrasser les corps, y a pas de problème. Je trouve l'arme, y a pas de souci. Et je... Arrête, va se faire foutre ça là. Elle ne parvient pas à convaincre le jury qui la déclare coupable de double meurtre. Mérité, cher. J'aimerais avoir le fin mot de cette histoire. Non. Bien. Suite à nos conversations précédentes, Je me répugne. j'en ai déduit que vous n'aviez pas du tout le profil typique des détenus habituels de cette prison. Vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. J'ai une vision du monde plus étendue. Et je pense que j'ai réussi à amasser plus de connaissances qu'un individu moyen. C'est pour ça que t'es en prison pour double meurtre. Connasse, va. C'est un fou. Qu'est-ce que... Excuse-moi, Einstein, là. J'ai fait plus d'études que les autres. J'ai passé 5 ans à l'université. Pourquoi avoir choisi la voie qui vous a mené ici? J'étais très attachée à quelqu'un. Et quand j'ai su qu'il revendait de la drogue, j'ai accepté la situation, par peur de le perdre. Il n'y en a pas un dans les commentaires qui commence à me dire « Elle était sous l'emprise !» Blablabla et tout là. On parle de double meurtre ici là. 2 personnes qui sont décédées. Et en plus ça, elle a réussi à manipuler manipuler. Après à la fin de la journée, j'ai envie de dire que lui-même il est con là. Le gardien. Mais oh, moi c'est l'histoire de double meurtre. Vous étiez donc parfaitement consciente de ce que vous risquiez à cause de cet attachement. Oui, j'ai commencé cette relation en connaissance de cause. Cela dit, j'étais d'une grande naïveté. Je n'aurais jamais cru que mes proches ou moi, on en souffrirait. Et comme beaucoup de femmes, je pensais que j'arriverais à le faire changer. Je lui ai demandé d'arrêter son trafic et de trouver un vrai travail. Et il a accepté. Je vais y croire ça, d'accord. À l'époque, c'était la direction qu'on prenait. Saviez-vous qu'il avait un fusil dans la maison? Oui, c'est moi qui l'ai acheté. C'était le mien. Les États-Unis. Si quelqu'un me demandait d'acheter une arme à feu, je lui demanderais « Pourquoi moi ?» Et tu vas en faire quoi? Logique, ouais. Poser ces questions? Oui. Et il m'a répondu que j'étais la seule de ses proches qui n'avait pas de casier. Ah mais ça allume une cloche, normalement t'es pas supposé être super intelligente aussi là? Particulièrement louche. Ouais. Aux États-Unis, on ne peut pas acheter légalement une arme à feu si on a un casier. Logique. Donc j'étais la seule à pouvoir l'acheter en toute légalité. Mais ça explique D'accord, pas. mais je parle du fait qu'un criminel vous a demandé d'acheter un fusil. L'idée de me retrouver toute seule, ça me faisait plus peur que les conséquences potentielles
de l'achat d'une arme à feu. C'était quoi comme arme? C'était un fusil qui servait à aller à la chasse aux oiseaux, je crois. Je sais pas. C'est pas moi qui l'ai choisi. Mais au final, il n'a pas été utilisé pour tuer des volatiles, mais deux personnes qui avaient un désaccord avec votre ami. Oui. En fait, il n'avait pas de problème avec la fille. Il l'a tuée parce qu'elle avait tout vu. Oh my god, mais quelle histoire de fou! Si on s'en tient uniquement aux faits, vous avez acheté un fusil qui a servi à tuer deux personnes. Ouais. Avez-vous pensé aux victimes? Et quand t'as ramassé leur corps, là? À ces gens qui ont été assassinés. Je pense à eux tout le temps. Et encore plus à leur famille. La femme, Patricia, avait 3 enfants. Oh mon Dieu. Et même si c'était des criminels parce qu'ils vendaient de la drogue, ça n'a pas d'importance. Ouais, d'accord. C'était des êtres humains et leur famille les aimait. Tout comme j'ai une famille qui m'aime. Et personne ne les ramènera. Qu'avez-vous pensé quand vous avez entendu le juge ou le procureur annoncer votre peine? Vous avez été condamné à une très longue peine. Oui. On m'a condamné à 110 ans de prison. 110 ans de prison. Et elle a évité la peine de mort, là, vu qu'ils sont en Indiana, là. Qu'avez-vous Et on voit le bon côté des choses, peut-être survivre jusqu'à 140 ans, on sait jamais, hein. Il y a des records qui se battent. en entendant ce jugement terrifiant? De l'incompréhension. Pourquoi le jury est-il arrivé à la conclusion que vous étiez directement impliqué dans le meurtre de 2 personnes? À cacher les corps. Wesh. Je savais que j'avais commis un crime. Mais je n'étais pas coupable de meurtre. Et j'étais prête à assumer la responsabilité de mes actes. Dans ce cas, est-ce que quelqu'un au tribunal, les procureurs ou l'accusation, avait la conviction que, d'une manière ou d'une autre, vous aviez encouragé ou manipulé votre ami pour qu'il commette ces meurtres? Oui. Voilà! Elle vient d'avouer, elle vient de dire oui, je suis responsable en grande partie de tout ça. Oui, c'était la théorie de l'accusation. Ah ok. C'est de là que je tiens ma réputation de manipulatrice. On m'a présenté comme ça. Ça s'est confirmé après aussi. Le procureur a mis en avant l'hypothèse selon laquelle j'avais poussé Richard à tuer. Quoi t'as contre... Je voulais que les victimes débarrassent le plancher. Vous avez été jugé, ou plutôt considéré, comme une manipulatrice aux 2 visages. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas facile d'assumer cette réputation. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, si cette personne est au courant de mon horrible réputation, ça représente un obstacle. Mais c'est la conséquence de mes actes. Ça a été... Il y a eu 2 morts à cause de cette histoire-là, c'est quand même un truc de fou. Aïe aïe aïe. Quelle histoire. Quelle histoire. Oh my god. Mesdames et messieurs, Femmes sous haute surveillance, c'était vraiment, j'ai envie de dire, très cool. Bon, c'était intéressant, on va dire. On a pu voir en fait justement comment ça se passait, le processus carcéral aux États-Unis via des personnes qui ont vraiment un background terrifiant, j'ai envie de dire. On voit aussi des personnes qui tentent de s'en sortir et ça, c'est super intéressant. Je vous rappelle, si vous voulez une suite, moi franchement, ça m'intéresse de fou. On va juste être 2 à vouloir regarder, mais je suis grave chaud de regarder la suite. Vous êtes chaud? Il y a d'autres épisodes. Et puis franchement, la série, elle est incroyable. Moi, je fais ça avec plaisir. Si vous êtes chaud, on se fait ça ensemble. Je vous dis à bientôt. C'était Madiba, le regardeur de tout professionnel. On se dit à bientôt. Bisous, bisous, bisous. She said, baby, don't worry, come and see me. I just want you to love me. I don't know if you actually trust me. Tryna play me, baby, these feelings ain't free. Honestly, this is over. All the things I did was in your favor. She tryna play games.